Bonjour les soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour un après-midi ménage et cuisine. C'est parti. Alors, je vais commencer mon ménage par le salon, tout simplement parce qu'il faut repartir sur les bases organisées et propres, quoi. Donc, ce que je fais aujourd'hui, le côté fauteuil n'avait pas été touché parce que c'était le matin, donc à part quelques plaids que j'ai rangés, mais j'avais pas besoin de faire du ménage de ce côté. Mon ménage se concentrait essentiellement du côté de la table parce que ça avait été utilisé pour le petit-déj. Et ensuite, je vais faire le sol. Donc, j'ai utilisé le produit de la marque The Pink Stuff, comme vous avez vu, le spray, qui pour moi, écoutez, c'est un nettoyant multisurface. Hein. Ce que j'adore dans son produit, c'est beaucoup plus son odeur, en fait. Je trouve son odeur un peu pas du tout agressif, j'aime bien. Donc, voilà. J'ai fini mon ménage en un clin d'œil. Il n'y avait pas grand chose à faire, vraiment. C'était juste un rafraîchissement du salon. J'ai pas fait les poussières. J'ai juste fait les fauteuils, comme je vous ai dit, ranger les plaids, nettoyer la grande table parce que le petit-déj avait été... on a mangé le petit-déj. Et le sol. C'était le sol qui était le plus gros à faire dans mon salon. Et donc, c'est parti pour un coup d'aspirateur pour enlever toutes les petites miettes qui peuvent traîner par-ci par-là, toute la petite poussière et tout ça. Donc, une fois que j'ai terminé mon aspirateur, je passerai pas à la serpillière parce que il nécessitait pas en fait de passer à la serpillière, tout simplement. Maintenant qu'on a fini notre ménage au salon, on va passer à la partie gourmande de l'après-midi, la préparation d'un banana bread aux noix. Une recette simple, rapide et parfaite pour utiliser les bananes mûres. Alors, pour réaliser la recette, j'ai eu besoin de 3 bananes bien mûres, de 2 œufs, d'un sachet de sucre vanillé, de l'extrait de vanille. Moi, j'ai utilisé 1 cuillère. Ensuite, un demi-sachet de levure chimique. J'ai mis un mélange de noix, mais vous pouvez mettre les noix que vous voulez. Hein. Moi, j'ai acheté un sachet de mélange de noix. Du sucre cassonade, 150 grammes. Moi, j'ai fait un mélange de sucre cassonade et de sucre blanc. Ensuite, on a besoin de 120 grammes de beurre doux ramolli. Donc, moi, j'ai déjà ramolli mon beurre. Et puis, écoutez, de la cannelle aussi. Donc, moi, j'ai mis une pincée de cannelle. Je vais le râper, mais vous pouvez mettre une pincée, enfin de la cannelle directement en poudre. J'en avais plus. Donc, on va commencer à éplucher nos bananes et les écraser. J'aime bien utiliser des bananes bien mûres dans cette recette parce que je trouve que ça parfume, la banane parfume vraiment le banana bread et ça donne, ça sucre aussi la recette en fait, ça sucre aussi le gâteau et c'est pour ça que de préférence si vous avez des bananes bien mûres, limite ceux que les enfants n'aiment pas trop manger là, ça c'est vraiment parfait. Si vous voulez pas sentir les morceaux de banane, n'hésitez surtout pas à utiliser soit une fourchette ou soit, vous savez le petit ustensile, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour la purée là, quand on fait la purée de pommes de terre, ça serait super. Ensuite, je vais venir rajouter des œufs. Donc, vous avez remarqué que moi, j'ai laissé quelques morceaux de banane parce que j'aime bien quand je croque dedans, j'aime bien sentir la banane. Et mes enfants aussi aiment bien, donc c'est pour ça que je les fait à la cuillère. J'ai écrasé grossièrement les bananes. Donc, je viens mettre mes œufs. Je rajoute mon sucre vanillé. Ah oui, j'ai oublié de préciser que vous pouvez utiliser votre robot pour le faire. C'est vrai que j'ai un robot, mais je le range à chaque fois, donc j'avais juste la flemme de le redescendre et tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai préféré le faire à la main, c'était tout aussi rapide. Hein. Voilà, un peu d'huile de coude, mais ça va, c'est de la pâtisserie, donc c'est toujours agréable de le faire. Ensuite, donc je viens mélanger mon beurre fondu. Je mélange en fait tous les ingrédients, sauf les noix que je viendrai rajouter en dernier. Donc là, je mélange.
Ensuite, je viens mettre la farine. La farine, je vais le mettre en 2 temps pour éviter les grumeaux. Je vais déjà mettre la moitié et ensuite je viendrai rajouter la deuxième moitié. Ah mais oui, pour la farine, je vous ai pas dit, la farine c'est 225 grammes de farine. Donc j'y vais, je mélange bien, très bien mes ingrédients et ensuite, comme je vous ai dit, à la fin, je rajoute mes noix. Donc pour moi, c'est un mélange de noix, mais vous pouvez mettre les noix de pécan, vous pouvez mettre en fait ce que vous voulez. De préférence un peu concassé. Ensuite, je vais mettre dans mon moule. J'ai pas beurré mon moule ni fariné mon moule, tout simplement parce que c'est un moule qui colle pas quoi. Donc c'est fait pour. Donc pas besoin. Je mets tout ça dedans et j'ai changé le moule. J'avais pas envie de le faire dans un moule à cake là. J'ai préféré changer pour changer quoi. Donc voilà, j'ai mis dans mon air fryer. Alors, il est parti à 160 degrés en mode bake pour 35 minutes. Voilà, voilà. Et voilà ce que ça donne. Ah là là, la bonne odeur que ça dégageait. C'est une recette que j'adore faire, surtout quand j'ai des enfants avec moi. Mais bon, là, ils étaient pas là, je l'ai fait toute seule. Mais c'est trop simple. C'est une recette vraiment qui est très bien. Ça fait toujours plaisir au goûter. Mais vraiment toujours, je sais que quand ils vont rentrer, ils vont adorer. Bon, je range le gâteau et je m'occupe quand même de la petite vaisselle que je viens d'utiliser. On va faire un nettoyage rapide de la cuisine. Donc, je vais utiliser le produit vert là de chez Action Spéciale Cuisine. Il est efficace aussi ce produit, je l'aime bien. Alors, je vais donc débarrasser tout, mettre dans l'évier et ensuite je vais passer un bon coup comme ça de nettoyage avec un chiffon microfibre et le produit multisurface de chez Action, de celui de la spéciale cuisine en fait. J'ai du mal à sortir cette phrase. Ensuite, je vais faire la vaisselle à la main parce que tout simplement, j'avais pas envie de mettre tout ça en machine parce qu'il y avait d'autres ustensiles qui ne passent pas en machine. Donc, j'ai préféré faire tout. J'étais dans une dynamique en fait et je me suis dit, eh, vas-y, je vais faire tout à la main. Il y a des moments comme ça en fait. Il y a des moments comme ça. Là, en l'occurrence, j'ai pris cette petite partie-là comme un moment de détente, en fait. Donc voilà, en quelque sorte, je me suis détendue en lavant ma vaisselle à la main. Voilà, voilà. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me Au fur et à mesure que je fais la vaisselle, je le pose sur un torchon propre que j'ai posé au niveau du plan de travail. Une fois que j'ai terminé de faire ma vaisselle, je m'occupais de mon évier. Donc, j'ai mis le produit, ensuite j'ai pris mon éponge Scrub Daddy, je viens frotter partout correctement. Ensuite, je viens rincer à grande eau et j'utilise plusieurs fois le chiffon microfibre pour rincer et essuyer le plus possible l'eau. Donc j'hésite pas vraiment à faire plusieurs tours, à bien essuyer pour que, il y ait pas beaucoup d'eau qui vont stagner, et puis ça va faire des marques. Enfin, bref, vous aurez compris ce que j'ai voulu dire. Ensuite, on va passer, au à l'essuyage, de la vaisselle. Donc comme ça je vais pas laisser de vaisselle traîner là. J'essuie directement ma vaisselle et dès que je vais terminer d'essuyer, je le range directement. On va pas laisser la vaisselle traîner comme ça toute la journée. Après, ça démotive pour faire à manger pour le soir. Parce qu'aujourd'hui, j'avais pas fait à manger le matin. Parce que en général, j'aime bien faire aussi. Ça m'arrive, ouais. En ce moment, c'est plus dans ce mood-là de faire le repas du soir le matin. Comme ça, j'ai pas à m'en occuper quand les enfants vont rentrer. Mais là, aujourd'hui, je l'avais pas fait, donc non, hors de question de laisser la vaisselle un peu trop traîner. Et voilà, on repart sur les bonnes bases, maison rangée, propre. Donc, on a fini notre ménage.
Maintenant, place à la dégustation du petit goûter. Là, Ivan est rentré de l'école. Ses frères rentrent beaucoup plus tard. Et place à la détente avec un bon banana bread aux noix fait maison. Ça fait toujours plaisir de se faire plaisir, de faire plaisir aux enfants comme ça de temps en temps. C'est trop bon, maman. C'est vrai? Oui. Ah ouais, super. On sent bien la banane. On sent bien la banane? Ouais. Eh ben ouais. Bah, c'est super alors, je suis contente. Merci beaucoup d'avoir passé cet après-midi avec moi. J'espère que cette vidéo vous a motivé et inspiré pour vos journées ménage et cuisine. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.